L'heure est grave, l'heure est très grave. On nous dit la vérité. Quand j'allume ma télé, je ne suis pas si sûr. Vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'on va parler ce soir? Avant tout, je tiens à vous dire que tous les éléments que je vais vous donner ce soir, tous, j'insiste, vous pourrez les retrouver à la fin où je vais mettre les photos, des liens. Et vous pourrez retrouver tous les éléments que je vais vous dire. C'est juste pour vous dire qu'on n'est pas là pour faire du buzz. On n'est pas là pour parler des Illuminati. On n'est pas là pour parler d'un complot. On n'est pas des complotistes. On n'est pas des francs-maçons. On n'est pas du tout là pour incriminer qui que ce soit. On va juste essayer rapidement de vous dire la vérité sur ce que nous, on a trouvé. Quand je dis nous, derrière, il y a 5 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous donner les informations que vous allez avoir ce soir. Que vous nous croyez ou pas, ce n'est pas un problème. Il y a tellement de vidéos qui sont fausses, ça ne nous dérange pas. La différence, c'est que nous, on va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus. À la fin, bien sûr, on vous dira qui a créé le virus, parce que ça, c'est le plus intéressant. Pourquoi a été créé le virus et toutes les corrélations qu'il y a. Puisqu'on va être clair, le virus aujourd'hui est là, juste pour le fric. Et on reviendra à l'Institut Pasteur sur la fin. Vous comprendrez. Ils ne sont pas à leur coup d'essai. Et on vous expliquera. Toutes les informations, vous pourrez les vérifier. Donc je vais aller assez rapidement, parce que sinon il me faudrait 3 heures pour véritablement tout vous expliquer. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le virus s'est échappé, entre guillemets, Wuhan. On va s'intéresser à Wuhan. Pourquoi Wuhan? Les Français ont, avec la contribution des Chinois, construit un laboratoire P4. Que veut dire P4? Très simplement, P4, c'est un laboratoire qui abrite les microbes et organismes les plus dangereux du monde, dont virus et tout ce que vous voulez. Comment on le sait? On le sait simplement parce que quand on a cherché un papier que je vous mettrai à la fin en copie, on a récupéré un papier de Matignon du 23 février 2017 où l'inauguration a eu lieu. Et qui a inauguré ce fameux laboratoire? Monsieur Yves Lévy. Tiens, monsieur Yves Lévy. Monsieur Yves Lévy, à l'époque, président directeur général de l'INSERM. C'est important. Mais ce qu'on ne vous dit pas sur monsieur Lévy, c'est que monsieur Lévy est marié à une dame que vous connaissez très bien. Je vous laisse chercher ou je vous le dis? Allez, je vous le dis. Madame Buzyn, ça vous parle? C'est son mari. Voilà, on a fait le tour déjà. Wuhan, que s'est-il passé? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'écrit, on n'a pas de preuves. Vu qu'ils font tous les tests sur des chauves-souris, bien sûr, P4, laboratoire, hein, bien sûr, laboratoire qui est chimique, qui travaille sur des armes militaires, on va être clair. On pense, mais là-dessus, ça engagera que moi et pas l'équipe avec qui j'ai travaillé. On pense qu'une chauve-souris a dû s'échapper ou il y a eu quelque chose, mais là-dessus, on ne peut pas vous dire véritablement. Par contre, on peut vous dire que c'est bien de Wuhan, d'accord, et que les Français y étaient avec eux. On va revenir sur le coronavirus. C'est assez important, parce qu'en fait, on vous parle de souches. Le problème, c'est que dans cette espèce de virus, on trouve 2 souches. C'est impressionnant, 2 souches. Comment dans la nature 2 souches peuvent se rencontrer? On a cherché, et comme je vous dis, à la fin, je vous mettrai les initiales des gens avec qui j'ai travaillé, parce que certaines personnes ne veulent pas être dévoilées au grand jour, ce que je peux comprendre. On a trouvé en fait coronavirus associé au SRAS. Associé au SRAS. Qu'est-ce que c'est le SRAS? C'est un virus qui déjà en 2003 a fait beaucoup de décès en Chine. D'accord? Et on a cherché, on a retrouvé en fait que dernièrement, quand je dis dernièrement, on est remonté jusqu'en 2003, juste pour vous donner les chiffres. 2003, on trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen. Oui, vous avez bien entendu. J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus, d'accord, associée au SRAS et à ses applications. Alors, le document que j'ai entre les mains, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le télécharger, je vous conseille de le télécharger avant qu'il l'enlève. Site officiel, d'accord, dépôt de brevet,
sous un numéro qui est le EP 16 94 829 B1. B comme Bertha 1. Je vous le mettrai en dessous sur la vidéo. Vous avez juste à taper ça. Vous allez arriver sur les brevets, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Le voilà le brevet. Le voilà le brevet. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. J'incrimine personne, je ne suis pas là pour ça. Le brevet, vous l'avez là. D'accord? Vous commencez sur la première page, on trouve les inventeurs. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé. D'accord? Ils ont pris 2 virus. Tout est indiqué. Les prélèvements. Le premier prélèvement a eu lieu à Hanoï. Vous voulez la date? Vous êtes assis? 2003. Prélèvement 2003. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est en train de nous dire aujourd'hui que c'est un nouveau virus. On se fout de la gueule de qui là? On se fout de la gueule de qui? Je vous pose la question. On nous prend pour des imbéciles. Quand je dis on nous prend, je parle de tous les gens. Je parle de la Terre. N'oubliez pas que ce virus, soi-disant inconnu il y a quelque temps, nous on a retrouvé des papiers de 2003. On a les inventeurs sur la première page. Donc je ne vais peut-être pas vous les relater, hein, ou vous voulez les prénoms, je peux vous les donner, mais vous ne les aurez par vous-même parce que je vais vous mettre le lien. Ce qui est impressionnant sur la première page, il est en 3 langues. Français, vous comprendrez pourquoi après, en allemand et en anglais. Donc la première page n'est pas très intéressante, hein. Je vous le dis, on passe directement à page 3, mais vous verrez par vous-même. Tout ce que je vous dis, vous pourrez le voir par vous-même. 0001. La présente invention, j'insiste, la présente invention est relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aigu sévère SRAS. Issue d'un prélèvement répertorié sous le numéro 03 15 89 et prélevé à Hanoï au Vietnam. J'insiste, tout ce qu'on vous dit, c'est du vérifiable. Donc on n'est pas en train de faire de la théorie d'Illuminati ou de complotiste ou de franc-maçon. On est en train de vous expliquer. Moi, la seule chose que je veux que vous compreniez avec la vidéo, c'est qu'on nous prend pour des imbéciles. On a les éléments. Ils sont là. Les éléments, ils sont là. Vous avez 300 pages. Avec l'équipe qu'on a constituée, on a épluché. On a épluché. Et je peux vous dire que dans une équipe, c'était même pas à moi de faire la vidéo. Il y a 2 personnes qui ont travaillé, mais je vous dis même pas comment. Ils ont travaillé comme des fous, comme des fous, comme des fous. Je vais me dépêcher parce qu'on est déjà à 8 minutes. J'aimerais bien que ça ne dépasse pas 15 minutes cette vidéo, pour qu'elle soit vue par tout le monde. 0012 parce qu'en fait c'est immatriculé 01, 02 et ainsi de suite. 012. Une épidémie pneumonique atypique dénommée syndrome respiratoire aigu sévère SRAS. SRAS en français. C'est propagé dans différents pays, Vietnam, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Canada. On vous parle de 2002. D'accord? En mars 2003, un nouveau coronavirus. En mars 2003. Tout est là. Là, voilà la feuille. Je passe. Je vais faire rapide. Vous allez sur la page 5. C'est intitulé 026. D'accord? 026. Je vais vous la lire. C'est impressionnant. 026. La présente invention a également pour objet un polynucléotide isolé ou purifié caractérisé en cas où la séquence de celle du génome de la souche isolée du coronavirus telle que définie ci-dessous. Vous avez, je vous donne tout en main pour lire par vous-même. Vous pouvez vérifier tous les éléments. Tout. Vous avez page 7. Je vous le fais rapide, page 7. On a travaillé pour vous. On a travaillé pour vous. Il y a une grosse équipe qui a travaillé pour vous derrière. Page 7, vous avez dépôt de la souche bactérienne. Elle a été déposée où cette souche? Collection nationale de culture, micro-organismes, 25 rue du Docteur Roux, 75 724 Paris-Cedex. C'est en France? Ah oui, c'est en France. J'avance un petit peu, il y a encore d'autres choses intéressantes. On va vous les donner. Là où je vais revenir rapidement, parce que là on est déjà à 15 minutes et je pense que les gens ça va les gonfler. Hein, on va aller aux résultats, d'accord? Les résultats qui sont en page 55. Voilà, toujours avec le même brevet déposé.
Hein, j'insiste sur le brevet EP 16 94 829 B1. D'accord? Le brevet, vous allez sur Google, vous tapez brevet, d'accord? Dépose de brevet, vous tapez le numéro que je viens de vous donner, d'accord? Et vous allez voir les pages que je vous indique. Page 55, important 55. Sur l'alinéa 0343, on peut lire. Je vous l'ai mis en rouge. Hein. Je vous l'ai mis en rouge. Enfin, les anticorps induits chez les souris après immunisation génique neutralisant l'infectivité du SRAS-CoV in vitro figure 28A et 29B à des titres qui sont de rapport avec les titres mesurés par ELISA. Ça veut bien dire que ça a été maîtrisé, non? Ça a été maîtrisé, là. Maîtriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un produit pour sauver des gens, non? Pourquoi on les laisse mourir? Pourquoi on les laisse mourir? Page 57, toujours sur le même fascicule. N'imprimez pas les 300 pages, ça sert à rien. Imprimez les 70 premières pages comme nous avons fait, d'accord? Et vous verrez tout ce que je vous dis, c'est la vérité ou pas. Il y a encore d'autres choses. Mais il y a tellement de choses qu'on peut y passer, une nuit complète. On peut y passer une nuit complète. Nous, on a vraiment épluché cela. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Là, voilà la question. À qui profite le crime? Vous avez la réponse. L'histoire répond à chaque fois à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Ils ont eu une épidémie avec un virus. 1 300 000 Chinois ont été vaccinés. Par qui? Par qui? Je vous pose la question. Cherchez. Je vous donne la réponse. Institut Pasteur, qui avait l'antidote. Vous voulez mon avis personnel? Mon avis personnel et pas l'avis de l'équipe, parce que je ne vais pas les mettre en danger. On laisse rentrer cette saloperie pour qu'il y ait le plus de gens contaminés, et par la suite, Institut Pasteur va sortir un vaccin. Et c'est qui va l'acheter? Ceux qui auront de la thune. Voilà, on en est où aujourd'hui? Je vous demande juste de partager. C'est pas du pipeau, d'accord? Je vous reprends les éléments. Dépôt, on a tout fait. Dépôt. Alors, je vais vous dire, hein, c'est qui est derrière tout ça? Sur la première page, on a le dépôt, bien sûr. C'est qui a déposé? Je vous le mets dans le mille, les 1000, comme disait Coluche. Je vous le dis déjà, j'ai pas de moto. Donc, il n'y a pas un canon qui va me percuter. Je vis très bien, donc j'ai pas envie de me suicider. Déposé par les Français, bien sûr. Et ça, vous le voyez, malheureusement, je voulais vous garder en haleine, mais je ne peux pas. Déposé par les Français. Avec un numéro européen que vous trouvez sur la première page. Numéro matricule international. Les inventeurs, vous voulez des noms? Allez voir les noms, les inventeurs. Je peux vous les donner, ils sont tous là. Ils sont tous là sur la première page. Sur la première page, vous trouvez tous les éléments. Quand vous regardez que ce papier-là, il a été enregistré et modifié à plusieurs reprises, jusqu'en 2010-2017. C'est impressionnant quand même comment on nous prend pour des cons. Regardez ma vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous demande de la partager un très grand nombre. Je suis triste. Je suis triste de voir que ce qui prime en fait sur la vie des gens, la vie des anciens, bah c'est ça, le fric. Dernière petite chose. Pourquoi les enfants ne sont pas vraiment touchés? Pourquoi? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Simplement, dans l'antivirus, dans le vaccin que vous aurez, vous verrez, il sera étrangement très près du vaccin de la rougeole. Les enfants qui sont immunisés contre la rougeole, il y a toujours des cas. Il y a toujours des cas. Là-dessus, on peut pas dénier, il y aura des cas. Mais vous verrez que le vaccin, il va sortir très rapidement et qu'à l'intérieur, vous trouverez une partie de rougeole. Voilà, simplement. Bonne lecture, 20 minutes. J'ai fait vraiment rapide, vraiment rapide. Je vous mets les liens, je vous mets les photos derrière, je vous mets des photos, je vous montre la vidéo. J'essaie je vous la lance comme elle est là, comme elle est là, comme elle est là, avec ma façon d'être, simplement. Je tiens à remercier les gens qui sont derrière, et il y en a beaucoup. Je peux vous donner des prénoms, hein, mais bon, je pense pas qu'ils soient très d'accord que je donne les prénoms. Je mettrai les initiales, je pense que là-dessus on en a parlé, ils étaient d'accord que je mette leurs initiales sur la fin de la vidéo.
Et je tiens à les remercier parce qu'en fait, même moi à ce jour, quand je vois ce qui se passe en Italie, je suis malheureux. Je suis très malheureux. Et on n'est pas là pour incriminer, on n'est pas là pour accuser. Je suis juste là pour vous dire voilà ce qui se passe. Les preuves, elles sont là. Les preuves, elles sont là. Là, on a les 70 pages. Je vous explique, hein, c'est simple. Brevet, fascicule. Il n'y a rien à faire. Je vous le montre directement. Je vous prends ça. Ah, je ne peux pas retourner ma vidéo, c'est dommage. Mais tout est là, quoi. Le fascicule, brevet européen, il est là. Il a été enregistré. Date de publication, mention, délivrance, tout y est, tout y est, tout y est. Le numéro de dépôt, tout y est. Tout y est. Voilà la première page que vous allez trouver sur Internet quand vous allez vous cliquer. Avec les indications que je vous ai données sur les pages, allez voir ce qu'ils ont fait. Parce que ce sont des inventeurs avant tout. Qui dit invention, dit pognon derrière. Voilà, je suis désolé, je suis malheureux.